Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Ézéchiel, chapitre 14. Yahweh ne se laisse pas consulter par les idolâtres. Yahweh ne se laisse pas consulter par les idolâtres. Ézéchiel 14, verset 1 à 11. Avertissement contre les hypocrites. Verset 1 à 3. Yahweh montre l'hypocrisie des idolâtres qui prétendent écouter les prophètes de Dieu, bien que dans leur cœur, ils ne suivent rien de leurs admonitions, de leurs avertissements, et aussi comment, par un moyen ou un autre, Yahweh les met à nu. Ils sont non seulement des idolâtres de cœur, mais ils adorent ouvertement leurs idoles immondes qui les conduisent à l'aveuglement et les font trébucher de sorte qu'il ne les entendra pas quand ils l'invoquent. Versets 4 à 5. Yahweh sait que les anciens d'Israël à Babylone sont encore impliqués dans l'idolâtrie, bien que cette idolâtrie soit peut-être plus secrète qu'auparavant, puisqu'elle est dans leur cœur. Ils ont trouvé Babylone beaucoup plus riche, plus prospère et plus puissante que leur nation d'Israël ou Juda. Et ils ont été tentés d'imiter les voies babyloniennes, mais tentés de combiner la reconnaissance de la seigneurie de Yahweh avec le recours à d'autres dieux est un mauvais choix. Les dieux des Babyloniens pouvaient tolérer d'autres loyautés, mais ce n'est pas le cas avec le seul Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Israël, Yahweh. Les 10 commandements commencent par, je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Fin de citation. Citation d'Exode 20, verset 3. La raison, évidemment, c'est que d'autres dieux sont faux, stupides et irréels. Les Babyloniens avaient tellement de dieux qu'il est difficile de savoir lesquels d'entre eux auraient été les plus attirants aux Israélites de l'époque. Des fouilles archéologiques à Canaan ont en effet permis de découvrir un grand nombre de petites statuettes des dieux babyloniens et égyptiens. Ainsi, les anciens d'Israël en captivité sont donc venus au prophète Ézéchiel, ne prévoyant pas de soumettre leur vie à Yahweh dans la vraie foi, mais de consulter le prophète comme s'il n'était qu'un diseur de bonne aventure, un marabout, comme on les appelle en Afrique. Les gens viennent aux hommes de Dieu avec les mêmes attentes de nos jours. Et cela est parfois frustrant pour les gens comme moi. Ils veulent une réponse à une question, puis ils ont l'intention de retourner à leur vie qu'ils vivaient avant ou qu'ils vivent même encore, au lieu de venir parce qu'ils ont la détermination de changer. J'ai vu cela avec les musulmans, les catholiques, les orthodoxes qui étaient venus à nous pour la délivrance. Ils écoutent la parole de Yahweh juste pour plaire à l'homme de Dieu. Et très souvent, ils sont incapables de cacher leur impatience quand la prédication devient longue. Vous pouvez le voir. Une musulmane m'avait un jour interrompu, disant que tout ce que je disais était bien connu dans sa religion et que je devais aller de l'avant avec l'imposition des mains
ces chutes au sol et tous les autres événements que la plupart des gens attendent de voir pour être convaincus que Dieu les a touchés et les a délivrés. Après cela, évidemment, vous ne les reverrez plus. Ils ne feront pas ce que Yahweh leur a demandé de faire pendant la délivrance. Quand l'homme de Dieu est inspiré par le Saint-Esprit de leur parler, de leur dire quelles sont les solutions à leurs problèmes. Ils ne le feront pas jusqu'à leur prochain besoin de délivrance, qu'ils vont encore commencer à vous appeler et à courir vers vous. Ils ne cherchent pas leur Dieu d'alliance Yahweh. Ils ne cherchent pas le Dieu d'alliance Yahweh. Parce que quand tu vas à Yahweh, il faut savoir que tu es dans une alliance avec lui. Et il faut connaître cette alliance. Ils ne cherchent donc pas leur Dieu d'alliance Yahweh pour leur parler de sa vérité. Considérant leur état spirituel, on ne peut pas s'attendre à ce que Yahweh leur révèle quoi que ce soit. Mais dans ce cas avec le prophète Ézéchiel, Yahweh promet de répondre directement à leurs demandes, bien que ce ne soit pas le genre de réponse qu'ils espèrent. Verset 6. Voici le premier des très rares appels à la repentance dans le livre d'Ézéchiel, que beaucoup semblent voir comme contradisant l'affirmation précédente selon laquelle le prophète ne prêchera pas pour la délivrance, dans Ézéchiel 3, verset 26. En effet, le sort a été jeté pour Israël. Cette génération sera jugée et il n'y a plus d'espoir pour elle. Cependant, la repentance reste le désir de Yahweh pour son peuple, en général. Aucune forme ou réformation extérieure ne peut être acceptable à Yahweh tant qu'une idole possède le cœur. Mais combien préfèrent leurs propres moyens et leur propre justice par rapport à la voie du salut. Les corruptions des peuples sont des idoles dans leur cœur. Elles sont de leur propre fabrication. Yahweh les laissera vivre leur chemin, poursuivre leur chemin. Le péché rend le pécheur odieux aux yeux de Dieu qui est pur et saint, et même à ses propres yeux aussi, toutefois que la conscience est éveillée. Cherchons à être purifiés de la culpabilité et de la pollution des péchés dans cette fontaine que Yahweh a ouverte pour nous. Ézéchiel 14, versets 12 à 23. Le but de Dieu est de punir les Juifs coupables, mais quelques-uns devraient être sauvés. Versets 12 à 19. Yahweh assure Ézéchiel du jugement inexorable et impitoyable qui attend ceux qui se révoltent contre lui. Bien que le Seigneur parle généralement, c'est à Israël qu'il s'adresse ici. Son jugement pour les autres nations viendra plus tard. Les jugements particuliers énumérés sont les malédictions typiques de l'alliance, qui sont contenues dans l'alliance pour ceux qui s'avèrent infidèles à Yahweh. La famine, les bêtes sauvages, l'épée, la peste. On les trouve dans Lévitique 26 et Deutéronome 32. Notez ici la signification spirituelle de chacun de ces mots. Les bêtes sauvages représentent les démons et les esprits impurs. L'épée signifie les afflictions, les guerres, les conflits, les divisions, comme dans Matthieu 10, verset 34, comme Yahshua le dit dans Matthieu 10, 34.
Et la peste ou la pestilence exprime toutes sortes de maladies et calamités, y compris toutes les maladies épidémiques et contagieuses, mais aussi les maladies spirituelles. Versets 14 à 20. Noé, Daniel et Job étaient tous manifestement des hommes pieux qui vivaient en dehors d'Israël. Ils n'étaient pas à l'intérieur du pays d'Israël, même s'il y a un débat qui n'a toujours jamais été conclu au sujet de quel Daniel Yahweh fait référence ici. Le jeune homme et prophète qui était contemporain du prophète Ézéchiel ou d'un autre Daniel qui peut avoir existé plus tôt et qui n'est mentionné nulle part ailleurs parmi les livres de notre Bible canonique. Mais il faut oublier les spéculations et garder seulement ce qui est écrit et reconnaître que en l'état actuel, il s'agit de Daniel. Il pouvait être moins jeune que Ézéchiel, mais Ézéchiel en tant que prophète avec la révélation du Saint-Esprit avait vu en lui un homme pieux, un homme saint, aussi saint que Noé et Job. Les Israélites semblent faire pression parce que parmi eux, il y a des gens héroïquement bons et qui seront exempts de jugement. Yahweh avait accepté d'épargner Sodome si seulement 10 personnes justes pouvaient s'y trouver, comme nous le voyons dans Genèse 18, versets 26 à 32. Car il n'avait pas l'intention d'établir une sorte de loi divine ou un principe qui serait observé, qui serait applicable dans tous les cas. Verset 21. Le triste fait que Yahweh s'adresse au grand péché de Jérusalem rend le jugement encore pire. Le peuple avait connu la vérité de Yahweh, de sorte que son jugement serait donc plus lourd. Quand vous connaissez la parole de Yahweh, il faut s'attendre que ces punitions soient plus lourdes que sur vous que par rapport à quelqu'un qui n'a jamais connu la parole de Dieu. Le peuple avait connu donc sa vérité. Et par conséquent, son jugement devait être plus lourd sur eux. La conséquence consolante sera que les exilés à Babylone verront les nouveaux exilés venir de Jérusalem. Quand ils se rendront compte à quel point ils étaient infidèles et méchants, ils reconnaîtront aussi que Yahweh est entièrement en train de détruire la ville, leur ville sainte. L'impiété des nouveaux venus sera évidente pour toute la communauté israélite de Babylone. Les péchés nationaux apportent des jugements nationaux, sachez-le. Les péchés nationaux apportent des jugements nationaux. Bien que les pécheurs échappent à un jugement, un autre les attend. Quand les gens confessés comme étant de Yahweh se révoltent contre lui, ils peuvent justement s'attendre à tous ces jugements, à toutes ces punitions. La foi, l'obéissance et les prières de Noé l'avaient emporté sur la sauvegarde de sa maison, mais pas la sauvegarde de l'ancien monde. Le sacrifice de Job et la prière en faveur de ses amis furent acceptés. Daniel avait prévalu pour sauver ses compagnons et les sages de Babylone. Mais un peuple qui avait rempli la mesure de ses péchés ne devait pas espérer s'échapper par égard
pour les justes vivants parmi eux. Pas même des saints, les saints les plus éminents comme Noé, Job et Daniel, qui ne pourraient être acceptés que dans leur propre cas. Ils ne pourront être acceptés que par les souffrances et la justice de Christ plus tard. Pourtant, même quand Yahweh fait les plus grandes désolations par ses jugements, il en sauve certains pour être des monuments de sa miséricorde. Croyant fermement que nous approuverons toutes les transactions de Yahweh avec nous-mêmes et avec toute l'humanité. Faisons taire tous les murmures et toutes les objections rebelles. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ce point de prière. Prions Ézéchiel 14. Quiconque vient consulter Dieu sur ses problèmes, Père Yahweh, lis dans son cœur et instruis-moi au nom de Yahshua le Messie. Ça, ce sont des prières des hommes de Dieu qui sont des conseillers spirituels. Prions. Quiconque vient consulter Dieu avec des idoles installées dans son cœur, Yahweh Kana, dis-moi quoi faire au nom de Yahshua le Messie. Quiconque vient consulter Dieu avec des pierres d'achoppement méchantes devant sa face, Seigneur Yahweh, dis-moi ce qu'il faut dire au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, dis-moi si tu les laisseras t'interroger au nom de Yahshua le Messie. Quiconque place des idoles dans son cœur et met une pierre d'achoppement méchante devant son visage, puis va vers un prophète, Yahweh te répondra lui-même en accord, en fonction de ta grande idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera ceci pour recapturer les cœurs de son peuple qui l'ont tous abandonné pour leurs idoles, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette personne, en consultant les prophètes, entends la parole du souverain Yahweh. Répands-toi, détourne-toi de tes idoles et renonce à toutes tes pratiques détestables au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, place ton visage contre les idolâtres et fais d'eux un exemple et un mot d'ordre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, enlève les idolâtres de ton peuple, tant qu'ils gardent des idoles dans leur cœur et des pierres d'achoppement devant leur visage, au nom de Yahshua le Messie. Alors ils sauront que Yahweh est l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Tout prophète incité à prononcer une prophétie, Yahweh t'a incité au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, étends ta main contre le prophète tenté et détruis-le du milieu de ton peuple. Le prophète incité, détruis-le du milieu de ton peuple au nom de Yahshua le Messie. Tout prophète incité portera la culpabilité de son client idolâtre. Le prophète sera aussi coupable que celui qui le consulte au nom de Yahshua le Messie. Alors le peuple de Yahweh ne s'éloignera plus de lui et ne se souillera plus pour tous ses péchés, par tous ses péchés au nom de Yahshua le Messie. Ils seront le peuple de Yahweh et Yahweh sera leur Dieu au nom de Yahshua le Messie. Si un pays pêche contre Yahweh en étant infidèle et qu'il étend sa main contre lui pour couper son approvisionnement en nourriture et y envoyer la famine et tuer son peuple et ses animaux, même si Noé, Daniel et Job étaient dedans, ils pourraient sauver seulement eux-mêmes par leur justice au nom de Yahshua le Messie.
Si Yahweh envoie des bêtes féroces à travers ce pays, en le laissant sans enfants et deviennent désolants pour que personne ne puisse y passer à cause des bêtes. Même si Noé, Daniel et Job étaient dedans, ils ne pourraient pas sauver leur propre fils ou fille. Ils seraient les seuls sauvés, mais le pays serait désolé au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh apporte une épée contre ce pays et le laisse passer dans tout le pays, et laisse passer l'épée dans tout le pays, tuant son peuple et ses animaux, même si Noé, Daniel et Job étaient dedans, ils ne pourraient pas sauver leurs propres fils ou filles. Ils seraient les seuls sauvés au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh envoie une peste dans ce pays et y répand sa colère par le sang, tuant son peuple et ses animaux, même si Noé, Daniel et Job étaient dedans, ils ne pourront sauver ni fils ni fille. Ils sauveraient seulement eux-mêmes par leur justice au nom de Yahshua le Messie. Combien pire sera-t-il quand Yahweh enverra contre son Église ces 4 jugements épouvantables, l'épée et la famine, les bêtes sauvages et la peste, pour tuer ces hommes et leurs animaux au nom de Yahshua le Messie. Cependant, par sa miséricorde, il y aura des survivants, des fils et des filles qui seront amenés à sortir au nom de Yahshua le Messie. Les restes de l'église de Yahweh viendront à nous au nom de Yahshua le Messie. Quand nous verrons leur conduite et leurs actions, nous serons consolés de chaque désastre que Yahweh a apporté à son église au nom de Yahshua le Messie. Nous serons consolés quand nous verrons leur conduite et leurs actions, car nous saurons que Yahweh n'y a rien fait sans cause. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.